Et bonjour à tous. Alors comme prévu, on va faire une vidéo cette fois-ci sur la Bundesliga. On va en profiter pour rappeler un peu les résultats du week-end sur le club en foot. On voit qu'on a perdu ici sur Dortmund et après c'est quasi que du vert. Donc on continue la très bonne série et depuis le mois d'août, on est quasiment 14 unités de bénéfices avec des toutes petites mises. Maintenant, on va se consacrer vraiment à la Bundesliga et on va regarder un peu les matchs que l'on a dans les semaines à venir et plus précisément sur les 2 semaines qui arrivent. Vendredi, Bielefeld-Augsbourg, on va passer ce chemin et on va aller regarder les matchs de samedi avec déjà un Bayern contre Bayer Leverkusen. Ici, les cotes sont plutôt bien ajustées, un 44 pour le Bayern. À voir s'il joue la Champions League juste après, mais je pense que oui. Donc il y a peut-être un petit piège ici, même si la cote supérieure à 1,40 me paraît pas mal. Pourquoi pas mal? Parce que si on regarde un peu les expected points, on voit que le Bayern est largement devant Leverkusen. Et cela se vérifie même au niveau des statistiques cachées, on va dire, puisque Leverkusen semble être un peu en sur-régime, puisqu'il devrait avoir 5 points de moins. Donc une cote qu'à 44 ici pourrait se prendre sans hésiter s'il n'avait pas la Ligue des Champions derrière. Mais ici, peut-être que le meilleur coup à tenter, c'est soit un over 3, mais la cote est trop dérisoire. Et alors, il y aurait eu un over 0,5 tel que l'on a joué nous sur le club il y a déjà une semaine. La cote était quasiment à 1,50 pour voir au moins un but de Leverkusen, ce qui a quand même pas mal de chances de se produire dans le sens où c'est une équipe qui attaque très rapidement vers l'avant avec des joueurs comme Diaby, comme ce Florian Wirtz qui est un phénomène, ou même ce Adli de Toulouse qui fait de bonnes choses. À voir si Patrick sera rétabli, mais voir Leverkusen marquer au moins une fois me paraît vraiment une base. Et pourquoi pas tenter le 1,5. Il faut vraiment modérer la mise, faire une mise plutôt faible, mais ça pourrait arriver. On pourrait bien voir le Bayern encaisser une fois, voire deux fois lors de ce genre de confrontation, puisque le Bayern a quand même des soucis défensifs en considérant pas mal d'occasions. On l'a encore vu, même s'ils ont fait un clean sheet à Francfort ce week-end, mais ils ont concédé beaucoup d'occasions et une équipe qui jouerait mieux le contre pourrait profiter de cela. Donc on revient sur les matchs de samedi. Bochum contre Greuther Fürth, et là aussi on voit une cote à 1,87. C'est vraiment assez bizarre. C'est une cote quand même assez haute dans cette confrontation, même si on est sur deux équipes qui sont des promus. Jouer Bochum me semble vraiment intéressant, notamment si ça passe le cap des 1,90, 1,92. Pourquoi? Parce que là aussi, en termes d'expected points, Bochum est largement devant son adversaire. Il devrait avoir 2 points de plus. Certes, Fürth sous-performe, mais sous-performe en étant quand même pas dans le top niveau, c'est-à-dire que c'est la deuxième pire équipe de Bundesliga. Pardon. Alors certes, ils ont 14 points, ils devraient en avoir 20, mais cette équipe semble vraiment en difficulté. On va regarder aussi quelque chose d'assez intéressant. Je filtre ça à partir du 1er janvier et on voit que ici, Bochum figure dans le top du classement. Et il sous-performe parce qu'il devrait avoir aussi 2 points de plus, enfin 3 points de plus quasiment. Donc c'est quand même intéressant de voir finalement une équipe plutôt largement devant son adversaire du jour en termes de stats. Une équipe qui vient de battre le Bayern Munich 4-2, même si le Bayern était venu sans défense quasiment, sans jouer la défense du moins, et qui vient de faire un gros match face à Leipzig. Il faudrait regarder sur ce match par exemple, qu'est-ce que nous donnent les stats, parce qu'ils ont ils ont dominé cette équipe de Leipzig parce qu'en termes d'expected goals, ils n'auraient pas dû perdre ce match. Donc, il y a vraiment quelque chose à tenter sur Bochum, et si la cote passe à 1,90, peut-être qu'il faut accentuer votre mise parce que la value sera encore plus grosse. Donc ce match-là me paraît aussi intéressant. Pour les autres matchs, Hertha contre Francfort, on passe. Leipzig-Fribourg, à voir en fonction des statistiques. 1,60 me semble être parfait au niveau de la cote. Je pense ne pas toucher à ce match-là. Peut-être tenter un buteur, Nkunku par exemple, parce qu'il marque énormément. Wolfsburg, Union Berlin, peut-être avantage à Wolfsburg, même si cette équipe n'est pas dans le top du classement. Cette équipe va quand même un peu mieux, là où Union va un peu moins bien. Alors on va regarder un peu ici ce que ça donne. Wolfsburg est là, et l'Union est, on va dire, à quasi égalité.
Il faudrait confirmer ça en fonction des adversaires rencontrés. Maintenant, c'est une cote à 2,20. Peut-être que si la cote était supérieure à 2,40 ou 2,50, on pourrait raisonnablement partir sur Wolfsburg. Donc, je mets ce match-là en stand-by en attendant de voir les absences. Il pourrait y avoir un petit quelque chose à tenter, mais en fonction des statistiques, ça reste quelque chose de très fin. Et pour Stuttgart qui reçoit Gladbach, là, avec ce genre de match, c'est toujours assez simple avec Gladbach. Il faut très souvent jouer les overs. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui concède beaucoup trop d'occasions, qui parfois encaisse 2 ou 3 buts en 10 minutes de jeu. Donc un over 3 ici me paraît pas mal, d'autant que Stuttgart vient de perdre un match à Hoffenheim où ils ont quand même bien dominé ce match-là, donc c'est un petit coup dur pour eux. Mais s'ils sont dans cette même optique de bien jouer, ils pourraient poser des problèmes à Gladbach qui, malgré tout, va un tout petit peu mieux dans le sens où Adi Hütter fait enfin jouer Plea, Thuram, Neuhaus par exemple, tous ensemble. Et bizarrement, cette équipe commence à marquer un peu plus. Et par exemple, cette semaine, ils étaient menés 2-0, ils ont réussi à venir à 2 de partout et auraient même pu s'imposer. Les matchs de dimanche, il n'y a rien à signaler. Peut-être une victoire de Dortmund à Mayence, mais là encore, l'absence de Marco Reus fait qu'on va s'abstenir. On verra si Erling Haaland revient. Mais pour le moment, je laisse ce match-là. Cologne-Offenheim. Ici, voir Cologne à cette côte-là, par exemple, alors que les stats nous donnent quoi? Nous donnent un Cologne qui a 36 points et leur adversaire du jour, c'est-à-dire Offenheim, qui est juste un petit peu au-dessus. Donc, il n'y a rien qui justifie que Cologne soit aussi haut. Normalement, on devrait avoir du 2,60 pour du 2,60. Donc, peut-être faire quelque chose sur Cologne ne perd pas, par exemple. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et si on fait ça, FC Cologne, qu'est-ce qu'ils sont depuis le 1er janvier? On voit qu'ils sont ici et Offenheim, même en termes de forme récente, c'est-à-dire depuis 2022, on voit que c'est deux équipes qui ont sensiblement le même nombre de points. Donc voir une équipe qui reçoit quand même bien plus haut que son équipe, que l'équipe visiteuse, fait que je penserais plus pour Cologne dans un match comme ça que pour Offenheim, même si Offenheim est une bonne équipe, mais un Cologne ne perd pas pourrait être tentant. Après, pour les matchs de la semaine suivante, Augsbourg, Mayence, on laisse, Fribourg, Wolfsburg. Faudra voir ce qui se passe ce week-end pour voir si les cotes sont bien ajustées ou s'il y a une value. Offenheim, Bayern, il y aura quelque chose à tenter sur Offenheim marque au moins un but. On va regarder si c'est possible. Un over 1,5. Pourquoi pas? On va regarder ce que fait le Bayern en Ligue des Champions pour définitivement se jeter dessus. Et pour le reste des matchs, Leverkusen-Cologne, là encore, on est dans la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire que les cotes me semblent il va falloir un peu attendre une évolution, notamment une montée de cote de Leverkusen. Idéalement, il faudrait le jouer à 1,70 à mon sens, 1,75. Et le match qui m'intéressera peut-être, ce sera Leipzig contre Greuther Fürth, en fonction bien évidemment du résultat de cette équipe ce week-end et évidemment en fonction du résultat de Leipzig. Mais Leipzig, on voit que c'est une équipe qui n'est pas à sa place parce qu'ils sont 3e, alors qu'en termes de points, ils sont 4e. Enfin bref, ils viennent d'arracher leur 4e place là très récemment. Ils n'ont pas été 4e pendant longtemps. Ils reviennent bien, ils ont des résultats qui sont plus conformes avec leurs statistiques. Donc Leipzig -1 ici. Ouais, c'est même une cote assez faible quand même malgré tout. J'aurais aimé les voir aux alentours d'un 75, un 80. Peut-être qu'il va falloir un petit peu attendre et éventuellement, là encore, jouer des buteurs. Fürth n'a pas une grande défense. C'est même, je pense, la pire défense de Bundesliga avec 62 buts encaissés. Donc, peut-être tenter les buteurs sur ce match-là. Voilà, on en a terminé avec la Bundesliga des semaines à venir. J'espère que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à très vite, sans doute la semaine prochaine, pour une vidéo sur la Serie A cette fois-ci.